On repart à partir de la définition 1 alors. Donc définition 1, on dit qu'une suite a pour limite un nombre réel et on note limite quand 1. Alors je vous rappelle que c'est mon éditeur d'équation qui fait que le n est à côté, mais normalement il est en dessous. La limite de la suite est L. Si à chaque fois qu'on considère un intervalle contenant cette valeur L, on peut y trouver tous les termes de la suite. Et le exemple 1, il doit être en bas. Où est-ce qu'il est en bas? Où est-ce qu'il est dans l'encadrement? Il est en bas. Il est en bas? Ok. Mais là, l'exemple 1, c'est dans l'encadrement? Bon, c'est un problème de syntaxe. Donc, on va faire l'interprétation. Je pense que si j'écris ici, on n'y voit pas. Hop, on va essayer de faire ça. Interprétation de la définition. Est-ce qu'on y voit? Oui. Oh, madame, vous êtes en train de filmer? Oui, je suis en train de filmer. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait jusqu'à présent pour les fonctions. On dit qu'une suite UN ou une fonction tend vers une valeur si on peut trouver un intervalle ouvert à partir desquels tous les éléments de la fonction ou de la suite sont dedans. Concrètement, cette phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire que si on a des éléments d'une suite, rappelez-moi, une suite, c'est représenté comment dans un repère? Est-ce que c'est représenté par une courbe? Non. Pourquoi c'est pas représenté par une courbe? Oui. Une courbe, c'est quand Alors que quand une suite, c'est un entier, on va lui associer un nombre réel. C'est comme ça qu'on vous a défini les suites en première. Bon. Donc, une suite UN, c'est défini comment? On prend un entier n et on l'associe à une image. Donc, imaginons, ça c'est l'axe n. D'accord? Et là, c'est UN. UN, ce n'est rien d'autre que l'image de l'entier n. Je vous rappelle qu'on l'avait défini comme ça en premier. Pour 0, il y a une valeur. Pour 1, il y a une valeur. Pour 2, il y a une valeur, etc. C'est ça une suite qu'on définit et qu'on représente dans un repère. Imaginons que cette suite tend vers un réel L. Donc c'est ce qu'on dit dans la définition. Ça tend vers un réel L. Comment on va le voir graphiquement que ça tend vers ce réel d'après vous? Oui. Les points vont se rapprocher de plus en plus de ce réel. Bon, les points vont se rapprocher de plus en plus. Et moi, rien que pour m'amuser, je vais faire ça. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, ça va se rapprocher tout en restant en dessous. Ben non. Oui. Ça va rester aux alentours. Voilà. Ça va rester aux alentours, mais même plus que ça. Comme dit Léon, ça va aller de plus en plus près de cette valeur L. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois qu'on prend un intervalle ouvert contenant la valeur L? Vous vous rappelez les histoires de petits couloirs dont je vous avais parlé? Mais ça veut dire que à chaque fois que je prendrai un petit couloir, aussi petit soit-il, par exemple celui-ci, donc là c'est un petit couloir qui a un intervalle ouvert autour de la valeur L. Est-ce que vous voyez que c'est un intervalle ouvert autour de la valeur L? À partir d'un moment, je vais y trouver tous ceux qui ne me regardent pas. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, mon cours est très visuel. Vous n'avez pas remarqué? Bon, là, je sors du champ de la caméra. Là, je rentre. Donc, bon, en plus, maintenant, j'ai envie de m'amuser, ça ne va pas aller. Hein. Là, il faut que je me ressente parce que j'ai envie de m'amuser, c'est pas bien. Donc, Je me donne de rien de mal. si, parce que si je veux travailler, il va falloir que j'arrête de vouloir m'amuser, parce que quand on s'amuse, on ne travaille pas. Mais quand on s'amuse, on travaille mieux après. Ça, c'est vrai. Bon, alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tous les éléments de ma suite vont être dedans. Et par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, au bout de quel moment tous les éléments de la suite vont être dedans? Oui. Et bien, on se rend compte que dès qu'on passe à 6, on a un élément et on va être dans le problème, parce que le but, je vous rappelle que c'est on se rapproche de la limite. C'est ça que ça veut dire la définition. Donc là, on voit que pour n supérieur ou égal à 6, UN sera dans ce petit intervalle i que je vais appeler ici. D'accord? Vous avez compris cette histoire de je prends un petit intervalle ouvert autour de L, au bout d'un moment, tous les éléments de la suite vont être dedans. Oui? Et alors, tu as tout compris.
Et pourquoi c'est comme une fonction? Parce que je vous rappelle qu'en première, qu'est-ce que vous avez appris sur les suites? La première définition qu'on vous a dit sur une suite numérique, est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Je suis sûre que non. Pourtant, c'est la base. Quelqu'un se rappelle de la première définition qu'on vous a donnée sur une suite numérique? On appelle suite numérique toute application qui va de grand N dans R et qui a un élément petit n associe un élément UN. Et ça s'appelle une fonction. Donc parler de suite, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est aussi parler de fonction, sauf que votre ensemble de départ n'est pas habituel. Quel est votre ensemble de départ? Entendu? N. Ce sont les entiers naturels. Mais donc tout ce qu'on a appris sur les fonctions, on va pouvoir l'appliquer ici. Donc voilà ce que c'est que la définition. 1. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Oui. J'ai toujours du mal à expliquer pourquoi ça ne dépasse pas ce fameux Parce que la limite tend vers elle. Donc le but de dire qu'elle tend, c'est qu'elle se rapproche, et ça tend vers. Si elle s'éloignait, ça s'appelle plus tendre. N'oublie pas que moi je donne juste la définition de qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite tend vers elle. Donc si elle tend vers, tu es d'accord avec moi, le mot tend vers, ça veut dire que tu vas te rapprocher. Et j'ai fait exprès par contre que ça ne reste pas qu'en dessous, parce qu'on peut se rapprocher au-dessus, en dessous, etc. Mais par contre, hop, c'est de plus en plus petit au niveau de l'amplitude. Ok? Est-ce que c'est ok pour la définition 1? Vous avez à peu près compris? Je ne vous demanderai pas ça. Mais est-ce que vous avez à peu près compris? Oui. Oui. Donc, je vous donne un exemple. Si je prends la suite UN qui est égale à 1 demi à la puissance n. Donc, cette suite, si je regarde bien, alors moi, je n'ai pas représenté la suite ici, vous êtes d'accord? Est-ce que j'ai représenté la suite ici? Non, j'ai représenté la fonction qui a x associe 1 demi à la puissance x. Ça, c'est la fonction qui est x associe 1 demi puissance x. Si je voulais les éléments de la suite, j'aurais quoi? Oui. Non. C'est une forme explicite ici, c'est pas une forme récurrente. La droite y égale x, elle intervient pour les formes récurrentes. Là, c'est aussi facile que ce que je viens de vous dire. Une suite, c'est une application qui a un entier associe u puissance 1. Ça veut dire que les éléments de départ vont être quoi? Oui, donc ça va être quoi les éléments de départ? Là, si je devais dessiner les points avec leur image, ça serait quoi? Non, alors ça serait... Non, ça serait pas tout à fait une courbe. Oui. Oui, mais comment je les dessine, les nuages de points? Ben, je prends quelle valeur au départ? Comme 0, 1, 2, 3. En vrai, la suite, elle est représentée par ça. Ce point-là, ce point-là. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir dans cette suite? Bon, après, là, c'est trop petit pour qu'on puisse voir. Ça se rapproche de plus en plus de 0. Et l'idée du petit couloir, vous le voyez l'idée du petit, vous la voyez l'idée du petit couloir? Oui. C'est que aussi petit vous prenez ce couloir, au bout d'un moment, tous les éléments de la suite vont être dedans. On voit bien que la limite, c'est bien 0. Est-ce que vous avez compris ça? Donc physiquement, vous voyez à quel moment une suite tend vers. Ça va? Oui. Ça, c'est la définition que vous avez apprise en première. On appelle suite numérique toute donnée qui a un entier n va lui associer une image. Exemple, à 0, je lui associe 1 demi à la puissance 0. À 1, 1 demi à la puissance 1. À 2, 1 demi à la puissance 2. En vrai, une suite, ce n'est qu'une application et de grand N dans R. Pas de R dans R. Mais c'est exactement le même procédé que quand on prend un antécédent et qu'on lui associe une image par un calcul. Oui. Vous avez marqué n, c'est une chose que c'est supérieur ou égal à 6. Oh, pardon. Pour n supérieur ou égal à 6, l'image sera bien dans l'intervalle. Oui. Est-ce que ça va pour ça? Et j'ai pris un exemple 2, c'était l'exemple de l'activité de la ville de Tokyo. Vous savez, c'était des bactéries qui se multipliaient par 2 à chaque fois. Et on s'était rendu compte que 2 puissance n, en vrai, plus vous multipliez, plus qu'est-ce qui se passe? Ça tend vers l'infini. Et physiquement, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Si j'avais une courbe qui devait représenter ça, comment vous me dessineriez
les éléments de la suite UN. En fait, attends, qui m'avait parlé de la droite c'est toi, Romain, qui m'avait parlé de la droite Y égale X ou pas? Bon, ça, tu l'utilises quand tu as une droite récurrente, dans une suite récurrente, c'est-à-dire UN plus 1 en fonction du terme d'avant. Ici, on a une suite qu'on appelle, comment? Explicite, c'est-à-dire qu'on peut calculer l'image quand on veut. Donc, comment vous feriez pour dessiner les éléments de cette suite? Oui. On choisit plusieurs points différents. Ben, on va prendre 0, 1, 2, etc. Donc, pour 0, 2 à la puissance 0, 1, pour 1, 2 puissance 1, 2, pour 2, 4, pour 3, 6, non, 8, ben, on fait x2. Pour 4, bon, vous voyez que vite on monte très haut. Donc en vrai, cette courbe-là, elle n'existe pas, mais si vous deviez la dessiner, voilà comment on la dessine. Donc vous, vos images sont là de la suite. Et vous vous rendez compte que cette suite, en vrai, elle fait quoi? Elle tend vers l'infini. D'accord? Et même elle tend très vite vers l'infini. Et vous allez vous rendre compte que dans les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions de puissance, alors pourquoi ça s'appelle des fonctions de puissance? Parce que ces puissances x, c'est elles qui vont augmenter le plus rapidement. Elles sont dominantes par rapport aux autres. Il y a des fonctions dominantes qui vont écraser. C'est comme quand vous avez un x cube et un x, le pauvre x, il est complètement écrasé par l'x cube. C'est pour ça qu'il y a des théorèmes qu'on appelle des théorèmes de croissance comparée, où je sais qu'il y a des profs qui font ça. Ils disent si vous voulez la limite de n au cube moins n, comme n tend vers plus l'infini, vous prenez que n au cube. Pourquoi? Parce que n au cube va dominer le n. Donc le n ne va pas exister au bout d'un moment. Il y a des théorèmes comme ça, que moi je ne vous autorise pas à utiliser, mais qui en vrai existent. On continue donc avec le théorème 1 que j'avais commencé à faire tout à l'heure, le théorème de comparaison. Donc le théorème de comparaison, c'est exactement pareil, Roman, que celui qu'on a utilisé pour les fonctions, puisque c'était ta remarque de tout à l'heure. Ok? Donc, ça veut dire quoi ça? Je peux effacer là, c'est bon? Donc, théorème 1, la comparaison. Donc, ce théorème, il nous dit quoi? Il nous dit que j'ai deux suites, j'en ai une qui est plus petite que l'autre, et j'en ai une qui tend vers l'infini. Concrètement, voilà ce qui se passe. Je vous rappelle qu'on est toujours sur une suite, donc les antécédents ne peuvent être que 0, 1, 2, 3, ça vous avez compris, hein? Ok. Donc, on va mettre une suite en noir, si vous voulez. Par exemple, j'ai une suite qui fait ça. Et donc ça, c'est la suite UN en noir. Donc là, on a U1, U0, U2, U3, U4, U5. Et j'ai une suite VN qui est comment? VN, elle est supérieure. Et la suite VN tend vers... Et la suite UN tend vers plus l'infini. Donc je vais le faire, on va mieux le voir. Non. Et la suite... UN tend vers plus l'infini. Ok. Donc on va par exemple faire ça. Et j'ai une suite VN qui est au-dessus. Par exemple... Oh, je fais n'importe comment, hein, parce que c'est plus amusant quand c'est dans le désordre. Voilà, donc ça c'est V0, V1, V2, V4, V5, V6. Si la suite UN tend vers l'infini, ça veut dire qu'elle va... Donc elle va... Oui, mais le mouvement, elle va... Oui, monter. Je vous rappelle qu'aller vers le haut, c'est une montée. Aller vers le bas, descendre. Donc, elle va monter sans arrêt. Mais si la suite V est au-dessus, concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire, la suite V? Et plus haut ou moins haut? Toujours plus haut. Pour aller plus haut, toujours plus haut. Donc, au-dessus. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer pour la suite V? Elle va tendre aussi vers plus l'infini. C'est exactement le même processus que quand vous aviez des courbes. Vous aviez une courbe comme ça qui tendait vers plus l'infini. Vous aviez une courbe qui était au-dessus
alors j'ai fait exprès qu'elle n'est pas forcément la même monotonie, vu qu'elle est au-dessus, elle ne peut que tendre vers plus l'infini. Vous avez compris le théorème de comparaison? Qui a dit non? À quel endroit? À quel endroit? La suite U, on t'a dit qu'elle tendait vers l'infini. Donc automatiquement, elle ne va faire que aller vers l'infini. Mais la suite V est au-dessus. Elle est au-dessus, la suite V. Donc, si la courbe noire tend vers l'infini et la courbe rouge est au-dessus, la courbe rouge, automatiquement, elle va tendre vers l'infini. Tu es d'accord ou pas d'accord? Oui. Bon. Ça va pour ce théorème de comparaison? Oui. Elles vont se croiser, non Non. Pourquoi devrait se croiser? Ça a l'air. On a dit. La seule chose, alors elles peuvent, alors attention, la deuxième suite, elle ne peut pas passer en dessous par contre, parce que la condition, c'est qu'elle est toujours au-dessus d'eux. Et pourquoi, Valentine, tu voudrais qu'elle se croise ces suites? Parce que je te fais un mouvement, moi c'est parce que j'ai fait des trucs au hasard, hein. Mais ça ferait ça en fait, comme si tu veux. Regarde, ça ferait ça. Mais la courbe rouge va toujours rester au-dessus de la courbe noire. Ok? Théorème des gendarmes, ou encore d'encadrement. Ok? Alors, c'est exactement pareil que pour les fonctions. On ne va pas changer par rapport à ça. Quand il dit le théorème des gendarmes ou d'encadrement, il dit que, si vous écoutez-moi, je sais que j'ai fait beaucoup de diversions, je suis désolée. Je vous ai déjà dit au début d'année que mon cerveau était un peu compliqué et donc je ne me rends pas forcément compte des connexions que je fais, mais quand on revient en maths, essayez de revenir dedans. Donc, théorème des gendarmes dit quoi? Qui peut me rappeler le théorème des gendarmes d'encadrement qui porte bien son nom? Parce qu'en mathématiques, je vous le répète, nous n'avons aucune... Mais personne ne m'écoute dans cette classe. Imagination. Qui me rappelle le théorème des gendarmes? Oui. Alors déjà, si les limites existent, mais c'est encore un peu plus puissant que ça, le théorème des gendarmes. Là, tu m'as dit un truc qui était assez vague. Oui. Si la limite de, enfin, par exemple, la limite U est égale à la limite Par exemple, V, dans notre exemple, alors la limite W qui est au milieu de la limite U et de la limite V, eh ben, elle est égale. alors, C'est pas très clair. Mais... alors, le mieux, c'est de dire que si on a une suite qui est encadrée par deux suites qui convergent vers la même limite, vous avez vu comme cette phrase elle est bien synthétique. Si on a une suite qui est encadrée par deux suites qui tendent vers la même limite, ça veut dire concrètement que la suite du milieu tend vers la même limite. Théorème d'encadrement. Deux suites qui tendent vers la même limite, elles se rapprochent. Et donc en se rapprochant, celle qui est au milieu, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se rapproche encore plus des deux autres. D'accord? Et c'est là où on va réapparaître les petites fonctions. Sinus et cos, parce que ces fonctions, elles nous embêtent. Et pourquoi elles nous embêtent ces fonctions? Parce qu'elles n'ont pas de limite. Ne m'écrivez jamais limite sinusique, c'est quelque chose. Elles n'ont pas de limite. Vous le voyez ou pas? Qu'elles n'ont pas de limite. Tout le monde le voit? Donc, qui peut me faire cette démonstration de l'exemple 3 en utilisant le théorème d'encadrement? Qui se lance? Je resterai sur la vidéo, mais vous me dites que je n'ai pas envie qu'en plus on porte plainte parce que j'ai mis quelqu'un sur la vidéo. J'aurais déjà assez de problèmes comme ça. Colline. Alors déjà, on marque que sinus, c'est compris entre les Ah, sinus n. sinus n. Alors, on y va pour l'exemple 3. Vous allez voir, c'est exactement pareil. Moins 1 est toujours compris entre... Enfin, sinus n est toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute... On divise par un carré. Est-ce qu'on a le droit de diviser par un carré? Oui, parce que c'est positif. Et là, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce qu'on trouve chercher. Parce que... On trouve qu'on chercher. Oui, mais c'est surtout que je veux utiliser le théorème des gendarmes. Donc pourquoi? Il est encadré. Alors, c'est encadré, mais je veux utiliser le fait que Et les on peut deux faire les limites... limites de moins 1 sur n carré. Alors, ça fait quoi la limite de moins 1 sur un carré quand n tend vers plus l'infini? Ça fait 0. Ça fait 0. Et ça fait quoi la limite de 1 sur n carré quand n tend vers plus l'infini? Ça fait 0. Donc, en gros, vous avez prouvé que cette suite, elle était entre deux suites qui convergeaient vers 0. Ça veut dire que la limite de la suite du milieu fait quoi? 0. 0, puisqu'elle est encadrée
par deux suites qui tendent vers 0. Ok? Donc, égal 0, d'après le théorème gendarme ou encadrement. Vous préférez quel mot? Des gendarmes. Encadrement. Ou encadrement. Ah, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dit les policiers. Hein, mais bon. Ok. Allez, exemple 4. Théorème de comparaison. Pour comparaison, il faut qu'on fasse quoi en gros? Qu'on compare par rapport à une suite qui va tendre vers plus l'infini. Alors, je vous ai fait un exemple qui n'était pas très compliqué. Est-ce que vous pouvez me trouver une suite qui soit plus petite que UN et qui tendrait vers plus l'infini? Alors, le but, c'est de me dire, ça, c'est supérieur ou égal à quoi? Là, je vous ai fait un truc hyper facile. Oui. Ben oui, 1 carré plus 1, c'est supérieur à 1 carré. Or, 1 carré sur n, c'est égal à n. Donc, limite de n étant égale à plus l'infini, par comparaison, vous avez vu comme c'est bon la comparaison quand même? Limite de un est égale à plus l'infini. Est-ce que vous avez compris l'histoire? On va passer aux suites géométriques maintenant. Donc, il y a des théorèmes à savoir sur les suites géométriques qui sont les suivants. Quand vous avez une raison qui est entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. Et quand vous avez une raison qui est plus grande que 1, ça tend vers l'infini. Exemple, on va faire la démonstration exigible, je vais la faire après si ça ne vous embête pas. Démonstration exigible, elle se fait par récurrence. On va supposer que c'est vrai au départ et on va montrer qu'il y a une hérédité qui se met en place, mais je vais la faire après. Exemple 5, vous allez me donner les limites de l'exemple 5. Puis j'ai passé. Comment C'est une question. Parce que du coup, n carré sur n tend vers plus l'infini, c'est une fois en les values. Oui, mais c'est pour ça qu'il est simplifié. 1 carré sur n, ça fait 1. Moi, j'ai mis supérieur ou égal. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est égal. Si c'est égal, c'est supérieur ou égal. Parce que ce qui est plus les moins, supérieur ou égal, c'est plus que égal, mais ça implique le égal. Donc, en vrai, je l'ai fait. Mais je n'ai pas le droit d'écrire ça, c'est pour ça. Je n'ai pas le droit d'écrire ça. Là, j'ai une inégalité, je ne peux pas écrire égal. D'accord? Je peux effacer l'exemple 4? Oui. On va passer à l'exemple 5. Alors, c'est pas très compliqué l'exemple simple. Hein. Vous apprenez votre cours et vous l'appliquez. Que fait la limite de la suite n plus 1 tiers à la puissance n? On va tout décomposer. Si on décompose tout, limite de n en plus l'infini, ça fait quoi? Qui peut me dire? La réponse est dans la question. Limite de 1 tiers à la puissance n. Regardez le cours que vous ne savez pas encore, c'est normal, vous ne l'avez pas appris. Vous le ferez ce soir en rentrant. Mais là, vous ne l'avez pas appris. Et là, normalement, j'aurais dû avoir tout un tas de personnes qui se mettaient à rire parce que la blague du jour avait été dite quand même. Quand c'est limite de quelque chose, là on commence un tiers À la puissance n. à la puissance n. Donc c'est pour ça que comme il y a la puissance, on C'est peut ça faire qui est un incroyable. encadrement. Pourquoi? Parce qu'en vrai, quand tu multiplies par un nombre qui est plus petit que 1, ça diminue. Donc 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. Donc c'est encore plus petit qu'un tiers. 1 neuvième fois 1 tiers, 1 27e. Encore plus petit. Et on est en train de se rendre compte que ça devient de plus en plus petit. Je peux pas faire. Ben, donc, quand tu multiplies par 1 tiers, 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'infini, ça va tendre vers 0. Oui, mais je comprends pas l'écart. Ben, parce que 1 tiers est plus petit que 1 en valeur absolue. S'il était plus grand que 1, ça va pas augmenter le nombre. Pourquoi après 1 et pas 5? Mais parce que c'est quand les nombres sont plus petits que 1 que ça diminue. Quand c'est plus grand que 1, ça augmente. Tu multiplies par 1,2, ça augmente le nombre. Tu multiplies par 0,9, ça diminue. J'aimerais juste terminer ça. Par somme, on a quoi? Alors, j'ai pas compris pourquoi les c'était par somme, par produit. Ben parce que là, on a une somme, tout simplement. Donc, par somme, ça fait quoi? 1 infini plus 1 0. Donc, je fais juste le dernier de ça. C'est hyper rapide. Hein. Combien fait la limite de 1,1 à la puissance n? Pourquoi? Parce que c'est supérieur à 1. Voilà. Quand vous multipliez par un nombre qui est plus grand que 1, ça augmente le nombre. C'est normal qu'au bout d'un moment, ça va tendre vers plus l'infini. Bon, au revoir les gens de l'Allemagne. On arrête la vidéo.